Vendredi 30 mars 2018, messieurs, dames, bonsoir et toutes nos excuses pour ces légers retards indépendamment de notre volonté. Et surtout, heureux de vous retrouver après ces 4 jours de fermeture illégale de nos locaux par les forces de l'ordre, juste parce que notre travail dérange. Mais heureusement que la justice est là, c'est elle qui nous a autorisé à ouvrir pour vous servir et nous le ferons avec encore plus de passion et de détermination. Suivant à cet effet, cet éditorial signé par Abdelrazak Idrissa. Les programmes de la radio et télévision Labari reprennent à nouveau. Aux grandes dames des pourfendeurs de la diversité d'opinion, au grand malheur des démocrates par défaut et au grand bonheur de ces milliers de citoyens avides d'information, de la bonne information, l'information montrant la liberté d'opinion et la diversité des points de vue. Les programmes de la radio et télévision Labari reprennent aussi à la grande satisfaction de ces milliers de personnes qui ne veulent que le libre exercice de la presse. Nous voilà donc de retour après que 4 jours durant, des limiers avaient pris position devant le siège de la RTL Niger, empêchant l'accès à leur rédaction aux journalistes et aux autres employés du groupe. Ils agissent ainsi sous les ordres d'un Enro trop allergique à la démocratie. Cela a un nom: destruction de la liberté de la presse. Mais pas étonnant cependant, d'autant plus que l'avatar de certains pseudo-démocrates empaquetés dans les oripeaux de progressistes, leur avatar, dis-je, a toujours été la résistance à leur envie, la résistance à leur dictat, la résistance à leur opinion, la résistance à leur pensée. De la démocratie, ils n'en conservent et acceptent que le côté caricatural, refutant et redoutant l'aile principale, celle de l'exercice pluriel des opinions d'une presse libre, indispensable à cette même démocratie. De vaines tâches, ou disons simplement de piètres efforts, on a encore une fois de plus tenté de nous réduire en silence. Ce n'est que dérisoire gémissement d'un système grippé de spasmes tous azimuts. Aujourd'hui, pas plus qu'hier, nous ne nous tairons jamais, parce que la loi nous en donne le privilège et parce que la démocratie, c'est pour tous. Nous en sommes davantage tranquillisés puisque le droit est notre allié, la règle du droit est notre arme. C'est elle qu'a invoqué mercredi dernier dans sa décision un magistrat de Niamey, donnant ainsi raison à la radio et télévision Labari dans sa plainte contre les censeurs. La décision du juge que nous louons n'est pas une surprise, c'est l'expression simple du droit, la manifestation piquante de la vérité, la victoire du vrai contre le factice. L'état de droit, c'est aussi cela, le recours au droit. Elle n'est vraiment pas une surprise, cette décision, parce que Labari n'a posé aucun acte répréhensible en l'occurrence et pouvant nous attirer cette injuste furie, incarnation d'une phobie évanouie et aveugle. La fermeture manu militari et sans mandat de l'organe de régulation des médias n'est qu'une misérable haine contre un média qui refuse d'être dompté, qui repousse la domestication. Une pitoyable haine contre un média qui n'a ni injurié, ni diffamé, ni intoxiqué, encore moins appelé à la sédition. Les commanditaires de cette fermeture, désormais trônant dans le hit parade des prédateurs de la liberté de la presse, feraient mieux de ravaler cette haine et laisser ainsi la presse donner à la population et aux citoyens des informations et des avis sur les événements qui se passent dans le pays ou ailleurs. En un mot, nous laisser travailler avec notre professionnalisme habituel, notre détermination quotidienne, mais aussi et surtout notre sagacité dans la livraison d'informations, dans le respect des autres et des lois de la République. Le Niger est un pays qui aspire à la démocratie. Il existe une constitution, des textes et des institutions. Les médias, comme toute autre entité du pays, sont certes soumis à la régulation et même à la sanction, mais ne guère subir une fermeture émanant d'un fonctionnaire de police judiciaire qui viole ainsi son serment, donc s'exposant à une sanction si tout fonctionnait normalement. Mais là aussi, ce limier qui a ordonné par une sorte de dictée orale la fermeture de la télévision Labari, pouvait-il vraiment agir autrement que comme il l'a fait ce dimanche soir? La réponse est assurément non. Non, parce que des responsables au plus haut sommet et desquels réponse au commissaire font depuis quelques années une aveugle, maladive et bien malheureuse fixation sur ce groupe de presse. Cet aveuglement, cette maladie malheureuse, ils en souffriront encore longtemps,
plaise à Dieu. Pour eux, en effet, il faut abîmer cette télévision. Pas parce qu'elle ne fait pas bien son boulot, mais bien parce qu'elle a su consolider sa résilience, mais aussi et surtout parce qu'elle a comme fondateur un certain Ali Idrissa Nani, activiste nigérien de renommée internationale qui veille et dénonce toute forme de mauvaise gestion de la part des gouvernants depuis bien des années. Une telle télévision, aux yeux d'un certain establishment, ne doit simplement pas exister. Pitoyable phobie, ville, paranoïa. Quelques années plus tôt, un turiféraire du système en avait déjà donné le ton en qualifiant la télévision Labari d'ennemi que sûrement lui et ses semblables traiteront comme tel. Son aveu n'était pas une faconde stérile, mais bien l'expression visiblement d'une résolution, d'une détermination à en finir avec une voix perçue comme intraitable et coriace. Qui, plus que récemment encore, une voix plutôt officielle du système déclarait ceci: cet organe, la télévision Labari, a été créé pour renverser notre régime et tout moyen, même les plus illégaux pour la fermer, serait la bienvenue. Envers et contre ces prédateurs de la liberté de la presse, Labari rayonnera de mille feux et continuera à exister et à exercer, Inch'Allah. Il continuera à donner la parole à tous en privilégiant les sans-voix, les marginalisés et les laissés pour compte de la gestion de l'État. Il fera aussi écho, comme à son habitude, de toutes les tares d'où qu'elles proviennent. Tout cela, bien sûr, dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle, cette déontologie qui nous sert de boussole, pas la déontologie de ces primitifs à quartier réduit qui se fauchent ça et là pour justifier une illégitime et illégale décision qu'est la fermeture au rythme des bots et des rangers des médias. Surprenant seulement que des pseudo-journalistes se comblent d'une violation aussi grossière et grave de la liberté d'information. Surprenant tout aussi ce magnifique silence de certaines organisations socio-professionnelles des médias, pourtant plus brillantes lorsqu'il s'agit d'aller à l'assaut des strapontins. À eux et à tous les autres, nous disons ceci: Labari hier, Labari aujourd'hui, Labari toujours. Et oui, le groupe de presse Labari à nouveau opérationnel. En effet, après 4 jours de fermeture, le personnel du groupe a enfin eu accès à leurs locaux. Un véritable ouf de soulagement pour plus d'un. N'est-ce pas, Drazak Léo et Chebou Disso? Après 4 jours de fermeture, 4 jours de piétinement de droits au vu et au su de tous, 4 jours où les auditeurs et téléspectateurs du groupe de presse Labari ont été privés de leurs médias ce vendredi 30 mars 2018, Labari retrouve sa liberté. Aujourd'hui, c'est une joie immense pour moi et pour le personnel du groupe de presse Labari et au-delà pour monsieur le directeur général injustement incarcéré. Nous remercions Dieu de nous avoir montré ce jour, vendredi, jour saint de l'islam. Dieu avec la vérité, nous serons tous toujours du côté de la vérité. Et Inch'Allah, où le groupe de presse Labari triomphera. À l'ouverture, les acteurs de la société civile nigérienne présents ont tenu à apporter leur soutien au groupe. Dans un État démocratique, c'est un processus qu'il faut respecter sur tous les plans. Et l'autre côté, moi je pense à dire quelque part, si ceux qui sont censés et contrecarrer la société qui empêche la loi, ça c'est autre chose. Maintenant, l'état de droit, dès le début, ça n'a pas été respecté. À la fin, ça n'a pas été respecté. Et l'autre côté, ça veut dire qu'on veut que les Nigériens vulgaires respectent la loi. Mais moi, je le renvoie à la balle. Moi, je pense que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a péril en demeure. C'est un signe fort pour prévenir, parce que si cette fermeture de Labari était restée impunie, je pense que cela pourra avoir des conséquences sur les autres groupes de presse privés. Mais je pense que cette réouverture démontre, en tout cas à qui de droit, qu'aucun organe de presse privé ne peut être injustement ou arbitrairement fermé et passer sous silence pareil. Cette réouverture est un vrai ouf de soulagement pour le personnel du groupe de presse Labari, privé injustement du droit d'exercer son travail. Voilà, je vous donne lecture de ce communiqué de presse du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement
REPAD. La coordination nationale du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD, réunie en session ordinaire ce vendredi 29 mars 2018, s'est penchée sur la situation des droits de l'homme au Niger, notamment celle relative à l'exclusion par le conseil d'université des responsables syndicaux de l'ONU et à l'interdiction suivie de la répression sans commune mesure de la manifestation pacifique du 25 mars 2018 à laquelle ont appelé les responsables du cadre de concertation et d'action citoyenne pour protester contre les mesures fiscales antisociales de la loi de finances 2018. C'est la situation de l'université de Niamey. La coordination nationale du REPAD déplore que les autorités universitaires n'aient pas privilégié le dialogue en exploitant les instruments internes de gestion des conflits au sein de la communauté universitaire comme l'Observatoire de vie universitaire, jouant le rôle de l'ancienne commission universitaire de dialogue social instituée à cette fin pour régler les différents SNEX. Yenouna juge démesuré et condamne les sanctions d'exclusion définitive de 5 dirigeants syndicaux de l'ONU et qui s'apparentent à une volonté manifeste des autorités universitaires à étouffer le droit syndical des étudiants. Apporte tout son soutien aux étudiants victimes de cette sanction abusive et interpelle les plus hautes autorités, notamment le président de la République, à réparer cette injustice conformément au statut de l'université. C'est l'arrestation des acteurs de la société civile et de la fermeture du groupe de presse Labari. Le REPAD exige du gouvernement de la 7e République le respect effectif des libertés publiques et de manifestation telles que consacrées par la Constitution. Condamne l'arrestation et la déportation arbitraire des leaders du cadre de concertation d'action citoyenne et des manifestants et demande leur libération immédiate et sans condition. Condamne la fermeture du groupe de presse Labari par une voie non autorisée et le refus d'exécuter la décision de justice ordonnant sa réouverture. Apporte son soutien à toutes les personnes arrêtées et au groupe de presse Labari. Demande au gouvernement de privilégier le dialogue et réviser les mesures jugées antisociales contenues dans la loi de finances 2018. Fait à Niamey le 30 mars 2018, le président Seydou Abdoulaye. Je vous donne lecture d'un autre communiqué de presse, cette fois-ci du Conseil révolutionnaire pour la démocratie nouvelle, réunie en session extraordinaire ce jour 30 mars 2018. Le bureau politique national du Conseil révolutionnaire pour la démocratie nouvelle fait le communiqué dont la teneur suit. Après avoir suivi avec attention la situation à l'université Abdou Moumouni de Niamey, le CRDN trouve unilatéral, partial et incongru la décision du conseil de discipline de l'université Abdou Moumouni de Niamey consacrant l'exclusion des dirigeants de l'ONU et de certains délégués généraux de facultés ou de commissions d'épaulement du comité exécutif attaché aux valeurs républicaines et de la démocratie telle que inscrite dans la Constitution de la 7e République du Niger. Le CRDN constate avec amertume les violations des droits et libertés des citoyens nigériens par le gouvernement actuel, raison pour laquelle le parti apporte son soutien ferme aux manifestants et leaders de la société civile nigérienne injustement arrêtés suite à la lutte citoyenne qu'ils mènent tant elle est légale et légitime et exige leur libération immédiate. Le CRDN est sidéré d'apprendre que le gouvernement ne relaxe pas après une décision de justice pour lever la fermeture du groupe de presse Labari. Cela est synonyme d'installation d'une dictature, d'une anarchie au Niger. Pour le Ben provisoire, le camarade président Maman Nassirou Lawali Mato. Lors de la fermeture arbitraire du groupe de presse Labari, plusieurs structures ont apporté leur soutien au personnel, parmi lesquels figure le syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, Ismaël Moumouni.
Privé de leur matériel et de leur lieu de travail durant 4 jours, le personnel du groupe de presse Labari a reçu le soutien de plusieurs structures telles que l'Association des jeunes avocats du Niger, AJAN, CNH, le cadre indépendant de la presse, le Conseil supérieur de la communication, la société civile, la presse, Amnesty International et bien d'autres structures. Le syndicat national de travail de l'information et de la communication SYNATIC n'est pas resté en marche de soutien en invitant le confrère à un sitting au ministère de la Communication, mais se sont vus l'accès interdit. Le sitting prévu ce vendredi 30 mars 2018 au ministère de la Communication a, comme vous le savez, honteusement été empêché par des éléments de la garde nationale qui ont occupé les lieux, refusant l'accès aux journalistes. Donc l'accès, j'allais dire, au lieu du sitting, c'est-à-dire au ministère de la Communication, aux journalistes. Pire, après cette interdiction, nous avions voulu donc nous retrouver au niveau de la maison de la presse qui est logée dans l'enceinte du ministère de la Communication, donc de la jeunesse et des sports. Là aussi, la réunion que nous avions voulu tenir entre nous, journalistes, chez nous, parce que c'était à la maison de la presse, cette réunion aussi a été interdite parce que nous avons été dispersés, mani militari, par les mêmes éléments de la garde nationale. Face à cette dérive autoritaire, le SYNATIC invite toutes les structures socio-professionnelles des médias au Niger à se retrouver pour défendre le métier. Car il vous souviendra que suite au jugement en référé intenté par le groupe de presse Labari, le juge a ordonné la réouverture immédiate de cet organe de presse. Donc c'est ça, nous avons voulu dire à Madame la ministre que vu toutes ces entraves à la liberté de la presse, nous tenons le gouvernement pour seul et unique responsable de tout ce qui adviendra. Pour finir, le SYNATIC appelle toutes les organisations socio-professionnelles des médias à se retrouver dans un cadre formel de lutte pour la défense des acquis chèrement acquis. Les journalistes disent ne plus cautionner ces dérives autoritaires et qu'ils vont s'unir pour mener un combat pour la préservation de la liberté de la presse au Niger. Sitting ce matin au ministère de la fonction publique des militants du syndicat national des agents contractuels de l'éducation de base SYNASEB, un sitting qui a été interdit. Cette interdiction a suscité la réaction de Alidou Moukela, il est le secrétaire général de ce syndicat. On l'écoute. C'est la déception totale et la désolation au niveau du monde enseignant parce que nous avons compris qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans un état normal, nous ne sommes plus dans un état de droit où aujourd'hui la force publique est utilisée en tout cas abusivement pour interdire toute manifestation, principalement ici au niveau de Niamey. Je dois quand même vous dire que la synergie d'action cause Niger SYNASEB avait adressé une correspondance à la ministre de la fonction publique l'informant en tout cas de notre intention à organiser un sitting aujourd'hui dans les locaux du ministère pour en tout cas dénoncer un certain nombre de travers afin qu'elle puisse prendre les dispositions pour en tout cas y remédier. Très malheureusement, à notre arrivée ce matin, les premiers camarades à être sur les lieux, nous avons trouvé un dispositif important en tout cas de la police nationale nous empêchant l'accès en tout cas aux locaux du ministère de la fonction publique. Mais ils oublient que la fonction publique, c'est la fonction publique est un service en tout cas de l'État, c'est un service public où même sans sitting on ne peut pas en tout cas aujourd'hui empêcher aux enseignants d'y accéder parce que nous avons suffisamment en tout cas de préoccupations, nous avons suffisamment de documentation à chercher au niveau de ce ministère et nous avons beaucoup d'informations à aller chercher au niveau du ministère et voilà qu'on nous empêche en tout cas l'accès à ces services. Comme je l'ai dit, cela prouve en tout cas à suffisance que ce qui se racontait depuis longtemps que
Il n'y a aucune loi qui est respectée dans ce pays. Nous l'avons vu aujourd'hui, les décisions de justice qui ne sont pas respectées par, en tout cas, les autorités en place. Et bien qu'ils comprennent que si hier ils avaient empêché notre marche, en tout cas de la synergie, aujourd'hui le sitting a été empêché. Je crois quand même qu'il faut qu'ils comprennent que trop c'est trop et que nous ne pouvons plus continuer à accepter ce genre de situation. S'ils l'ont fait, ils l'ont fait, mais je crois quand même que c'est la dernière fois que nous allons obtempérer, en tout cas à des interdictions de manifestation. Quoi de plus normal que de laisser aux enseignants de venir à la fonction publique par rapport à des questions précises qui concernent la fonction publique qu'on nous empêche aujourd'hui d'avoir accès, en tout cas aux locaux. Je crois quand même que l'opinion nationale et internationale doit comprendre que le Niger n'est plus de l'ère démocratique. Retour à présent sur l'arrestation des 23 personnes, dont des acteurs de la société civile, le 25 mars dernier, à l'occasion de la manifestation interdite du cadre de concertation et d'action citoyenne. Suivant cet élément signé par Adamou Souana. La vingtaine de personnes accusées d'organisation et participation à une manifestation interdite vont passer ce soir leur 4e nuit de détention dans les différentes prisons du pays. Filengue pour Ali Idrissa, Walam pour Moussa Tchangari, Tilabiri pour Nou Arzika et Daikena pour Maître Lerwana, pour ne citer que. C'est ainsi qu'a décidé le juge d'instruction devant qui ils ont été présentés mardi dernier. Cette décision de les placer sous mandat de dépôt n'avait pas surpris leur conseil. Le dossier est arrivé aux environs de 9h30 et vers 10h déjà, le juge d'instruction, avant même d'entendre les 8 personnes, avait déjà ses mandats écrits et déposés. L'heure est très grave. L'heure est très grave parce qu'un juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Mais tout laisse croire que ce juge d'instruction, il est aux ordres. Il est aux ordres. Et nous avons le devoir en tant qu'avocat de faire en sorte que la justice passe. Et elle passera. Ce mardi, la mobilisation était grande au tribunal de Niamey. À la sortie des véhicules des désormais détenus, il y avait une vive émotion. Ils sont partis, mais déjà le lendemain, leurs relèves sont sortis pour exiger leur libération, mais aussi annoncer la poursuite de la lutte avec plus d'engagement. Le cadre de concertation et d'action citoyenne 1 appelle à un sursaut individuel et collectif de tous les citoyens pour déradicaliser l'exécutif nigérien et modérer ses agissants. En prenant massivement part aux journées d'action citoyenne, Jacques, étant entendu, comme vous le comprenez, que la libération de nos camarades, désormais otages de la clique au pouvoir, et la satisfaction des revendications justes et légitimes des citoyens dépendent du degré de mobilisation populaire. Lance un appel vibrant à toutes et à tous pour faire du pays mort projeté le lundi 2 avril 2018 un succès éclatant sur l'ensemble du territoire national. Engage l'ensemble de ces organisations membres à prendre toutes les dispositions appropriées pour le succès retentissant de la prochaine marche pacifique prévue le dimanche 8 avril 2018 sur l'ensemble du territoire national. Parmi les leaders du cadre de concertation et d'action citoyenne arrêtés, le coordonnateur du ROTAB a été le dernier à être convoyé à la prison civile de Filengue après avoir passé 2 jours à la maison d'arrêt de Niamey. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.